Alors les gars, bonsoir, match vient d'être terminé, 1-0 pour Tottenham, malheureusement c'est arrivé, c'est ce qui ne doit pas y arriver. Maintenant, ça dépend plus que de nous. C'est Tottenham, il va gagner à Barcelone, qui a fini premier dans notre poule. Et même si on gagne 8-0, c'est Tottenham qui passera parce que dans les deux confrontations, 2-1 chez nous et 1-0 chez eux, eux ils ont marqué un but à l'extérieur, donc c'est un peu le règlement de l'élimination directe. À égalité. Donc, même si on gagne contre Eindhoven, pour passer, il faut que Tottenham ne gagne pas à Barcelone. S'il gagne, on ira en Europa League. Une chose à dire avant de tout, est que Spalletti, alors, tu es un professionniste. Nainggolan, tu es un professionnel. Moi, je veux dire, si un joueur ne tient pas debout, il ne doit pas jouer. On a fait la même erreur qu'on a fait contre Barcelone. On a fait jouer le joueur qui ne tenait pas debout. Alors, je ne comprends pas pourquoi il a joué samedi. Moi, je pensais parce qu'il doit jouer un peu pour trouver la condition. Mais ça se voyait aujourd'hui. Après 40 minutes, tu le sors, il ne tenait pas debout. Aujourd'hui, pour moi, l'Inter, la première mi-temps, c'était Nainggolan parce qu'il ne faisait rien. Il ne faisait pas le boulot. Il faisait le petit truc. Il marchait sur le terrain, il ne faisait pas une passe. Il n'appelait pas le pressing. Il ne faisait rien. Donc, on a boulé en échange. Pendant une fois, je jouais un mec qui ne tenait pas debout. Alors, c'est un mec qui ne tient pas debout. Il ne doit pas jouer. Alors, Spalletti, il faut que tu réfléchisses dans ta tête. Et tel Nainggolan, tu dis, je ne suis pas bien, je ne veux pas jouer. Parce qu'on dit maintenant que c'est musculaire, mais parce qu'il ne faisait pas trop pression sur la cheville blessée, donc ça a causé le problème musculaire. On ne sait pas si c'est la cheville ou le muscle, mais quoi qu'ils disent à Sky, ils disent que lui, pour ne pas forcer sur la cheville, donc il forçait sur l'autre jambe, il avait un problème musculaire. Donc le mec, il marchait. Donc on ne peut pas faire jouer un joueur qui ne tient pas debout. C'est un joueur, il est bien, il est utile pour l'équipe. Il joue, sinon on met un remplaçant. Mais au moins qu'il est au 100%. Bon, Cavalier, il est rentré, il était meilleur sur le terrain de jeu. Donc moi, je veux dire, je ne comprends pas. J'étais 40 minutes comme ça. Donc, nous, la première mi-temps, on n'a rien risqué. Bon, il y a la part qu'ils ont pris sur la frappe d'ailleurs, mais ils n'ont pas créé beaucoup. La deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux fait, on a mis notre occasion, c'est dommage qu'on la perd comme ça. Malheureusement, on a pris un but encore sur Sissoko. Sissoko fait 40 mètres ballon au pied, et il nous fait mal, où ils sont très forts, tu vois, dans les contres, parce qu'ils sont très forts dans les contres. Il a perforé, il a fait une percussion dans notre milieu terrain, il a fait 40 mètres. On a perdu le temps pour le couper, pour l'interdire de partir comme ça, et voilà, ils nous ont pris le dessus, un homme de plus, et ils ont débordé sur la gauche. Asamoah, il n'était pas à sa place, parce qu'avant, justement, le gardé le ballon, il a fait une passe, on a perdu la balle, et Sissoko, après, il a fait sa progression, et voilà, on a perdu un temps de jeu, et le contre, et voilà, elle est arrivée, il a marqué le but, dommage. Et on a eu des occasions, hein. On a vu l'occasion contre Perisic, contre Skriniar, une autre sur le corner on a réussi à frapper, la dernière des Asamoah qui partait bien, la frappe des D'Ambrosio, malheureusement, ça fait de bons arrêts. Andanovic n'a pas fait des super gros arrêts, hein. C'est dommage, quoi. C'est dommage de perdre comme ça. À la fin, je ne pense pas que Baté la mérite de perdre, mais c'est ça le foot, hein. Maintenant, ça ne dépend plus de nous, parce qu'eux ont l'avantage, ils ont gagné 1-0. Et nous, pour être bien, on aurait dû perdre 3-2. Alors, c'est nous qu'on avait l'avantage. Si on aurait perdu 2-1, c'était les buts à verrage. Là, c'est eux qui vont gagner à Barcelone. Ils passent. Ça, c'est la triste réalité. Maintenant, on perd Devra, je crois, parce qu'elle est sortie sous blessure. On va jouer à Rome, et dimanche, c'est un match qu'il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner. La Rome, il manque les 5-6 joueurs. Zeko ne joue pas, El Shaarawy ne joue pas, De Rossi ne joue pas, Pellegrini ne joue pas, Pastore et Perotti, ça fait 2 mois qu'ils ne jouent pas, et s'ils jouent, ils ne sont pas en condition de se rendre titulaires. Il manque 6 joueurs. Ça, c'est un match qu'il faut absolument gagner dimanche. Là, il n'y a pas quoi dire. Nainggolan n'est pas bien, tu fais jouer Joe Mario, tu fais jouer Vocabulaire, tu mets sur le terrain des joueurs qu'il faut. Après, je vais faire une autre vidéo pour le faire à froid, pour dire c'est ce qui est du match. Bon, Perisic, je m'attendais beaucoup plus de lui, mais voilà, c'est dommage. Dommage, j'avais perdu comme ça. Et donc, mettons, ça dépend plus que de nous, hein. On doit faire notre boulot, gagner contre Eindhoven et voir ce qui se passe à Barcelone. Voilà. Maintenant, il faut être déçu. Pour pas être déçu, il y aura des critiques au coach. Les gars, quand il y a eu le tirage au sort, tout le monde disait qu'on était déjà mort avant de commencer à jouer.
Il nous aurait dit, Chris, la dernière journée, si tu gagnes, tu passes encore le tour, ça dépend de Barcelone-Tottenham. Moi, je vais re-signer. Hein. Donc, on n'était pas ridiculisé. La preuve qu'eux, ils n'ont pas fait le super match qu'ils ont fait contre Chelsea. Donc, on a même des qualités, nous. Mais c'est dommage d'avoir perdu le match comme ça à 10 de la fin sur une erreur défensive. Vraiment dommage. Allez, à demain. Ciao.